Aujourd'hui, 29 juin 2026, nous prenons naissance dans le contexte d'une bataille bien spécifique qui est la bataille Petro-Caribé. Nous voulons rappeler que la bataille contre la corruption, la bataille contre l'impunité, elle n'est pas campée dans le pays. Et tout le temps nous conscients vivants, tout le temps nous conscients présents, la bataille ça a toujours avancé. Cependant, il y a des changements qui sont faits dans la réalité politique, la réalité sociale et la réalité économique du pays. En 2019, nous prenons naissance, nous avons circulé, même si la situation n'est pas totalement normale, cependant nous avons gagné droit de circulation dans toute la République. Malheureusement, je dis à 7 ans après, nous n'avons pas de droit de circulation. Et peut-être avantage nous avons gagné pour mobiliser la population dans 4 pays. Je dis à nous n'avons pas avantage ça à tout par rapport à des contextes. Mais nous avons rappelé que dans l'intervalle 7 ans, ça, nous conscients faire un pile progrès en termes de pensée, mais tout en termes de gain. Face avec problème, compatriotes haïtiens ont subi dans le pays étranger, je dis à nous-mêmes, nous conscients, nous levons voix nous, bien pour nous dénoncer ça. Dans ce sens, pour nous comprendre le phénomène migration, nous supposons comprendre comme un fait social qui est influencé par plusieurs facteurs, tant que difficultés économiques, inégalités sociales, crise politique, insécurité et catastrophes naturelles. Pour nous comprendre la question de migration dans le pays, nous supposons remonter dans le XXe siècle, surtout dans l'année 1915 avec l'occupation américaine. Ensemble de réformes agraires occupants ont déposséder ensemble paysans qui pourraient retirer terre que ont gagné dans le c'est à partir de l'ensemble de réformes question division internationale travail qui t'a fait Haïti te bail des main-d'œuvre à bon marché dans le pays Cuba, dans le pays Saint-Domingue pour occupants. En 2014, vague migration pral influencée par l'État côté l'État a influencé moun yo quitter pays. Et jodi nous connaissons une nouvelle forme de migration avec insécurité. Insécurité a poussé moun yo quitter pays. Nous changé dans l'année 2018 côté nous avons démarré avec une bataille pour nous joindre satisfaction à savoir question de l'argent Petro-Caribé. Depuis ça, nous-mêmes nous avons flambeau et mobilisation, sensibilisation pour nous faire l'État connaître. Et si on a utilisé comme Petro-Caribé à bon escient aujourd'hui, nous ne pouvons pas tomber dans ça. Question Petro-Caribé, c'est l'idée favoriser, initier massacre la Saline. Après massacre la Saline, et parce que nous avons commencé à mobiliser en 2018 et pour demander coup de corps Petro-Caribé, et pour venir massacre Bel-Air, massacre dans Tokyo, massacre Kafofey, c'est l'argent Petro-Caribé, mobilisation qui cause au lieu de l'État qui accompagne les gens pour joindre justice, joindre réparation, parce que les gens ont demandé compte ou bouler Kaili, ou mettre le dehors, ou pas réparer, mais je dis, tout le pays a couru. Dans ce sens, de 2018-2019 à aujourd'hui, c'est massacre sur massacre. C'est l'État qui était là, le gouvernement qui était là, qui pas assurer responsabilité en tant que l'État, en tant que gouvernement responsable, qui initie un massacre et qu'il y a tout le pays, quand on passe, c'est-à-dire massacre Kafoufeuille, massacre Kinskoff, massacre et Gressier, c'est début massacre la Saline qui baille tout massacre ça. Mais je dis, est-ce que nous continuons dans ça? Il faut qu'il y ait un frein. Mais est-ce que l'État qui est responsable, qui est capable de river, mettre et pays et sur rail, stabilité et développement? Depuis la mort du président Jovenel Moïse, de 7 juillet 2021 à aujourd'hui, il y a un ensemble de transition sous transition qui passe dans le pays. Alexis Diefizé, mais comme celle qui chante dans Baskoua, il n'est pas accompagné et peuple pour jouer une sécurité. Et même Alexis Diefizé, mais ça, il campé devant la presse, il dit il y a des gens qui parlent de l'élection qui te fait 49 voix. Est-ce que Alex pas dans l'élection? Est-ce qu'il a gagné? Non. Ça veut dire c'est même perdant ça qui parle de l'élection, qui entre dans le chirépite avec le conseil électoral là, fait en passé, fait corruption pour le pays arrêter dans ça. Dans ça, nous-mêmes nous sommes conscients, nous prenons acte de situation pays, des gens, gouvernement, ça, tout côté passé dans l'administration publique, c'est corruption, c'est
plein sac chaque vendredi, chaque samedi, pote bayo, population toujours en battante. Moun yo fait courir et dans le quartier populaire toujours en battante. Dans ce sens ça, dans jour qui là yo, nous-mêmes jeunes commencé là, jeunes nous fait radiographie situation sortie de 2019, passé de l'homme Jovenel Moïse à Jodia, population doit camper. Même que yo kangrené quartier populaire avec ZAM, mais population gagne pour le camper pour dire non, bagala pas continuer comme ça. Faut qu'il y ait un frein, nous dit Jodia et c'est constat ça nous fait. Nous garder situation pays, nous garder gouvernement Alexis Fizemia qui pas régler rien dans tête pays, qui pas veut faire élection, qui a fait temps passé et nous garder tout situation compatriotes nous qui vivent soit en République dominicaine, il y a pour derrière il y a tombé sous docaille et nous garder tout situation et compatriotes nous dans pays blanc américain côté il y a subi en pile et acte malhonnête côté il y a joué il y a fait passer pour rien, pourtant, ce n'est pas eux qui ont décidé d'aller dans le pays États-Unis.